30 août 2019, bonjour à tous et bienvenue dans cette édition du journal. Tout n'est pas encore rose dans le secteur de l'énergie, mais plusieurs efforts sont faits par le gouvernement pour rendre l'électricité disponible et accessible à tous les Béninois. Quelques consommateurs nous livrent leurs impressions. Le dessin existe dans sa forme la plus simple à la plus artistique. Il peut également contribuer à redorer l'image culturelle du Bénin. Constantin Adadia nous en parle. Et puis, le concours régional Miss Littérature 2019 a livré son verdict. C'est Soro Yele Aïcha qui a remporté la couronne. Retour sur les temps forts de la grande soirée de la finale dans ce journal. Plusieurs réformes sont opérées depuis 3 ans dans le secteur de l'énergie. 120 MW sont déjà disponibles et des centrales solaires sont prévues dans plusieurs régions pour rendre l'énergie accessible à tous. Une réalité qui tranche avec le délestage qu'a connu le Bénin pendant plusieurs années. Aujourd'hui, après bientôt 59 ans d'indépendance, même si l'électricité n'est pas totalement disponible, les coupures ont baissé. Samson Thiaumont, Nadège Sani. Il y a 3 années en arrière, les coupures d'électricité étaient monnaie courante dans les grandes villes du Bénin. Difficile de vaquer à ses occupations quotidiennes où l'énergie est incontournable sans craindre d'être coupée. Au moment où il y avait des coupures, on avait du mal à gérer la clientèle, à faire couler nos produits parce qu'on est là pour la vente et la commercialisation de nos produits glacés. Or, faute d'électricité, on ne peut plus mener nos activités comme cela se doit. Si elle a la coupure, nous sommes obligés de s'arrêter. Si ça vient, on recommence. À cette période, notre pays ne produisait que 10% de ses besoins en énergie. Aujourd'hui, même si l'énergie n'est pas disponible de manière à éviter les coupures, les utilisateurs apprécie les efforts du gouvernement. Avant, des fois, durant toute la journée, on n'a pas de courant. Mais il y a un peu de différence maintenant. Il y a encore 3 ans, on nous coupait le courant 3 fois au moins en une semaine. Actuellement, en un mois, il coupe 3 fois à peine. Sans vous mentir, ça va. Bon, c'est vrai, des fois, il y a des coupures, mais je crois que ça ne dure pas. Si à Kadjeon et Saint-Michel, les promoteurs de bars, responsables d'ateliers se réjouissent des efforts opérés, tel n'est pas le cas pour les opérateurs économiques situés à Akpakpa. Pour eux, même s'il y a une certaine amélioration, tout n'est pas rose. On peut parler d'une légère amélioration. Ils donnent le courant, par exemple, à 14 h. À 14h05, on coupe encore le courant, on redonne. Et là, ce sont les machines qui reçoivent des chocs. Et il faut faire intervenir maintenant des techniciens. Le délestage a vraiment endommagé certains appareils. Des efforts restent à faire pour la satisfaction des grosses entreprises. Mais le regard des spécialistes est tout autre. Selon eux, il y a eu des avancées. Le programme d'action du gouvernement très ambitieux, la stratégie d'accompagnement et les nombreuses réformes sont quelques stratégies à mettre à l'actif du gouvernement. D'abord, on a démonopolisé la politique qui consistait à laisser le monopole seulement à la SB et à la CEB. Les deux pays l'ont fait de commun accord. Donc aujourd'hui, il y a un cadre juridique qui permet au secteur privé, national ou international, de venir investir dans le secteur. Nous étions partis d'une capacité pratiquement zéro de production nationale et aujourd'hui on approche pratiquement les 200 MW. Plus de 1000 milliards de francs CFA ont été mobilisés par le gouvernement dans le secteur de l'énergie. En dehors des 120 MW de Maria Gleta déjà disponibles, environ 100 MW vont être produites dans les différentes centrales solaires photovoltaïques et seront injectées sur le réseau électrique d'ici quelques mois pour combler le déficit énergétique du Bénin.
Le dessin est défini comme une représentation d'objets, de personnages ou de paysages. Il existe sa forme simple, mais il peut aussi prendre des dimensions artistiques et culturelles. Dans cet extrait, Constantin Adadia nous en parle plus amplement. Il revient par ailleurs sur ce que le dessin peut apporter à l'image culturelle du Bénin. Dessiner devient un art quand le dessinateur, le simple dessinateur, décide de s'exprimer, décide de donner, d'apporter sa vision du monde. Et à travers une œuvre, et l'œuvre doit avoir des caractéristiques d'originalité, c'est-à-dire l'œuvre doit être originale et l'œuvre doit être unique. Donc le dessin, le simple dessin qui est des gribouillis et autres, devient un art quand l'artiste singularise cela. Depuis toujours, le dessin n'est pas très connu en tant qu'art. Le dessin, disons, est un peu ignoré. Mais depuis quelques années, ça commence par petit à petit évoluer. Beaucoup de jeunes s'affirment aujourd'hui en tant que dessinateurs. Non seulement ils le font, mais aussi ils essaient quand même de se montrer, d'attirer la lumière vers eux et faire en sorte que ce art qu'est le dessin maintenant aujourd'hui soit reconnu et que ce art soit, disons, mis à la place qu'on lui doit. Voilà. Bon, nous avons différents types de dessins. Nous avons la caricature, nous avons la bande dessinée, nous avons l'illustration, nous avons les tatoueurs, nous avons la graffiti. Le dessin fait déjà beaucoup pour l'image culturelle, à travers déjà les décors, à travers les bas-reliefs, à travers tout ce qu'on peut trouver dans la ville comme images et autres. Et aujourd'hui, le dessin peut apporter beaucoup parce que c'est le dessin qui illustre tout ce qui est événement, tout ce qu'on décide de transcrire en image, c'est le dessin qui le fait. Et le dessin apporte aussi beaucoup à travers des motifs, à travers la création, le design et autres. Donc le dessin apporte beaucoup à l'image culturelle du Bénin. Du dessin, on passe à présent à la beauté intellectuelle. Soroyele Aïcha est une Ivoirienne, c'est elle qui détient la couronne du concours régional Miss Littérature 2019. Elle a été élue à l'issue de la grande finale. Elles étaient 9 candidates venues du Bénin et de la sous-région ouest africaine. Retour sur les grands moments de cet événement dédié à la beauté littéraire avec Jules Akwaïkou et Patrick Adjaboudjou. Il est 21h30 à Cotonou, l'heure de la grande finale régionale de la littérature. Ici, l'amour pour le livre est célébré et la beauté intellectuelle est mise en valeur. C'est la compétition, non pas pour célébrer la beauté physique, mais pour célébrer la beauté intelligente. Miss Littérature, la fête littéraire au féminin, prend une dimension régionale. Elles sont 9 candidates venues du Niger, de la Côte d'Ivoire et du Bénin. Je suis de la lignée des femmes guerrières. Acte 1 de l'édition 2019. Chaque candidate se présente au public dans les attraits traditionnels de son pays d'origine. Je suis Tony Carole, descendante des chasseurs de Glasgow. Acte 2. Elles se sont appliquées à répondre aux questions littéraires. Tout se fait comme dans une salle de classe. Acte 3. Chacune d'elles rédige et présente au public un test sur l'un des sites touristiques qu'elles ont eu à visiter. Le temple des Pythons, avec son mysticisme, sa majesté et sa beauté, m'a profondément touchée, émerveillée et subjuguée. Je dirais que le temple est fascinant et est à découvrir. Le jury apprécie chaque candidate, puis dévoile le trio gagnant. Les 3 meilleurs sont déclarés finalistes. Qui portera la couronne? Un exercice intellectuel est impératif pour la mériter. Babingo est envoyé en métropole par son père qui le voulait médecin. En 3 minutes, chaque finaliste présente le résumé du roman Babingo au nom des acculturés de l'écrivain béninois Moussibaou Mazou. Mesdames et messieurs, permettez-moi de partager avec vous mon plaisir d'avoir lu l'œuvre Babingo. C'est elle qui a séduit le jury par sa plume
sa culture livresque et sa brillante capacité à dire son test, Soro Yele Aïcha décroche la couronne de Miss Littérature régionale 2019. Elle est ivoirienne. La lecture, c'est le champ de connaissances. C'est le milieu où on acquiert tout ce qui est élévation. Les mots me manquent, en fait. En même temps, c'est une grande surprise pour moi. L'intelligentsia béninoise est honorée par la première dauphine, Bérénice Nkonou. L'échappe de deuxième dauphine est allée au Niger avec Parida Mahman. L'initiatrice de cette fête de l'intellect au féminin nourrit un rêve. Nous allons stabiliser les pays qui sont déjà là et puis nous aurons d'autres pays qui vont s'ajouter progressivement avec l'ambition de couvrir toute l'Afrique. Nous espérons en avoir les moyens. Une vision prospective qui permettra d'inoculer l'amour pour la lecture aux femmes, futures écrivaines encore tapies dans l'ombre. Hors du Bénin, l'agrobusiness togolais va bénéficier d'un investissement à hauteur de 5 milliards de francs CFA du fonds CARA. La bonne nouvelle a été annoncée par Amangui Zungere Sokambi, le responsable du fonds. Selon lui, cette décision couronnne les visites de terrain à Lomé et à l'intérieur du pays. Elle a permis d'évaluer les opportunités de transformation agroalimentaire qu'offre le Togo. Le choix d'investir dans le pays est également motivé par l'amélioration du climat des affaires. Hormis l'agrobusiness, le fonds CARA envisage aussi investir dans les secteurs togolais des infrastructures et des énergies renouvelables. Au Cameroun, par contre, le secteur de l'agrobusiness vit des moments douloureux. En 2 ans, 170 villages, certains réputés pour la production de bananes, ont été détruits par la guerre. L'activité reprend dans certaines usines, d'autres, par contre, coulent encore sous le poids des violences et végètent dans l'inactivité totale. Le reportage de Marivonne Ndongo de la CRTV. Ça tourne de nouveau à Chico, sur le site de traitement de la banane de la PHP, plantation du Haut-Pendja. Il y a 3 mois, l'activité était en arrêt. Timidement mais sûrement, les employés qui ont dû fuir les attaques s'adonnent à la tâche. En venant même, on se cache seulement. On va faire comment? On est en train de... Voici d'ailleurs septembre qui veut déjà arriver. On cherche comme ça la scolarité des enfants. Le petit salaire qu'on prend ici nous motive, maman. On va faire comment? Si tu pars dans la rue, est-ce que tu vas avoir cet argent-là? Maintenant, nous sommes motivés de travailler parce qu'il y a la présence d'armée. Mais on ne peut pas être confiant parce qu'il y a des gens aussi qui sont souvent attaqués chez eux. Les dégâts sont évalués autant sur le plan humain que matériel. Des stations d'emballage incendiées et des employés mutilés. Heureusement, les stations de production de Njombe, Pendjaloum et Manjo soutiennent l'entreprise. Près de 175 000 tonnes produites en 2019. Une chance que n'ont malheureusement pas connue la SPM, Société de plantation du Mungo, et la CDC, Cameroun Development Corporation, qui sont en cessation d'activité. Depuis 2013 et 2018 respectivement, les entreprises n'ont rien produit. Nous sommes pratiquement 7 000 employés sur une superficie de 3 715 hectares. Et depuis lors, nous avons arrêté nos activités depuis effectivement le 31 août 2018. Une période d'observation pour une meilleure relance. Avec le gouvernement, dans le cadre d'une gestion harmonieuse des terres disponibles, on devrait pouvoir arriver à trouver des terres. Nous avons 1100 hectares prélevés dans la zone de la réserve et affectés à la compagnie fruitière pour ce même compte de la relance de la filière banane. Également, cette même compagnie fruitière est sur le terrain en faisant des prospections. Malgré une relative augmentation des surfaces cultivées, le volume des exportations de bananes évolue en dents de scie depuis ces 4 dernières années. Les causes sont connues et en étude pour une meilleure productivité du secteur. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve avec plaisir à 19h45 pour d'autres informations.